Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, la nouvelle crise au sommet des Républicains. Laurent Wauquiez limoge sa numéro 2, Virginie Calmels, avant de tenir meeting ce soir avec Sens Commun, l'émanation de la Manif pour tous. La loi Pacte arrive aujourd'hui en Conseil des ministres. Elle vise à faciliter la vie des entreprises. Mais qu'en est-il des salariés ? Dans un quart d'heure, notre invitée sera celle qui va porter la loi à l'Assemblée, la députée marcheuse Olivia Grégoire. Dans ce journal, le bac 2018, avec la philo, ça vient de commencer. Les favoris du mondial malmené en Russie. Et puis en ce 18 juin, rencontre avec l'un des derniers compagnons de la Libération, celui qui fut le secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier, 97 ans. Mais d'abord ce cri de colère, cri du cœur d'un des marins sauveteurs de l'Aquarius. Ludovic Duguay-Pérou vient de passer la semaine à bord du bateau de SOS Méditerranée, aux côtés des 630 migrants repêchés au large de la Libye. Exténué, il en veut aux autorités européennes et à son pays, la France. Beaucoup de colère contre les personnes qui prennent ces décisions-là. Moi, je leur demande de venir une minute sur le pont là. Il fait 40 degrés après avoir dérivé pendant 24 heures, après avoir pris des coups en Libye, fini à l'eau, perdre ton copain, perdre ton frère à l'eau. Et après être sur un pont qui fait 40 degrés, où on n'a même pas d'ombre, on n'a rien, sur un pont en acier, où il faut 3 heures pour aller aux toilettes, il faut 3 heures pour manger, où t'as pas de place pour dormir. Et après, on te transfère, tu sais pas où tu vas, t'es anxieux, t'as ta famille avec toi. Donc ceux-là, je leur demande de venir. Est-ce qu'on s'en fout ? On est marin. Quand on est marin, il n'y a plus de militaires, il n'y a plus d'humanitaires, il n'y a plus de civils, il n'y a plus de marchands, il n'y a plus rien. On est tous ensemble et on laisse pas les gens à l'eau. Quand j'étais gamin, j'ai eu la chance d'être né dans un pays libre et on m'a appris égalité, fraternité, liberté et qu'il y avait des droits humains à respecter, les droits de l'homme. Eh ben là, je peux vous dire qu'on n'y était pas. Ludovic Duguay-Pérou, propos recueillis par Henri de la Guérie à Valence, où l'Aquarius a accosté hier. Ses passagers ont été autorisés à rester quelques semaines en Espagne dans un premier temps. Europe 1, 8h02. Rester concentré, ne pas se laisser perturber ou distraire par la grève SNCF qui se poursuit, par le logiciel Parcoursup qui n'a pas encore fourni de réponse à 22% des élèves candidats à l'université, ou encore par le mondial de football qui vient de démarrer. Voilà l'épreuve avant les épreuves pour les candidats 2018 dont certains viennent de commencer. Virginie Salmen, vous êtes au lycée Rodin dans le 13e arrondissement de Paris. Oui, et parmi les candidats qui viennent d'entrer dans le lycée, Eva était là la première à 6h45. Je pense à tout le programme de philosophie. Là, de suite Platon, ensuite Nietzsche, Rousseau. Je mise un peu tout sur cette note de philosophie. Coefficient 7, c'est pas rien. Alors, mais elle est un peu moins stressée que sa maman, Mounira, qui l'a amenée en voiture. Je dors pas depuis 2 jours, donc là j'ai passé une nuit blanche. C'est comme la maternelle pour moi, premier jour de la maternelle. Et elles ont trouvé une méthode pour se détendre. Pendant tout le chemin, on a mis un rap en philo qui nous a aidés, qu'on a trouvé ça sur internet. Yo la clique, moi c'est Platon, je représente la Grèce antique, entre la sagesse et moi. Voilà, et puis j'ai demandé à Mehdi et Inès ce qu'ils avaient en tête juste avant d'entrer dans la salle. Il y a la raison, il y a l'expérience à autrui, il y a tous les chapitres. Moi personnellement là j'ai vraiment rien dans la tête. J'ai l'impression d'avoir le cerveau anesthésié. J'arrive à penser à rien. Je suis même pas stressée tellement je suis stressée. J'ai atteint un stade de plénitude tellement je panique. Et pour l'instant pas de vrais retardataires, juste des élèves qui se font un peu houspiller à 8h-2. Virginie Salmen en direct pour le bac 2018. La politique, c'est un communiqué de 3 lignes où le nom de Virginie Calmels n'est même pas cité. Après consultation de l'équipe dirigeante, Laurent Wauquiez nomme Jean Leonetti, maire d'Antibes, vice-président délégué des Républicains. Et voilà comment le principal parti de droite vient de changer de numéro 2. Hier, dans une interview aux Parisiens, Virginie Calmels avait encore appuyé ses critiques en reprochant à Wauquiez de ne pas être rassembleur, d'emprunter parfois au vocabulaire de Mélenchon et de se complaire dans la médiocrité de raisonnement simpliste et idéaliste. Pour les proches de Wauquiez, comme le vice-président Damien Abad, ça ne pouvait plus durer. Je regrette qu'elle n'ait pas pu entendre ces avertissements qui avaient été faits la semaine dernière. Cette décision était inéluctable compte tenu de ses prises de position. Simplement, il doit y avoir aussi un principe de loyauté. Et ce principe est d'autant plus fort qu'on appartient à l'équipe dirigeante. Et je ne crois pas que ce soit en se divisant publiquement qu'on retrouvera de la crédibilité. Les Français nous feront confiance s'ils ont le sentiment qu'on est unis et rassemblés, et on en a assez de cette droite
des couloirs ou cette droite des chapeaux à plumes. Le vice-président LR Damien Abad, invité d'Europe Matin à 7h20. En tout cas, ce n'est pas le déplacement de ce soir qui risque de réduire la fracture au sein de la droite. À Lyon, Laurent Wauquiez va renouer avec Sens commun, émanation politique de la Manif pour tous, dont l'ancien président tendait la main à Marion Maréchal. Il a depuis démissionné, mais la présence ce soir du numéro 1 de LR pourrait réveiller un autre clivage sur la PMA. Aurélie Herbemont. Tout est remis à zéro avec la nouvelle présidente, assure un proche de Laurent Wauquiez. LR veut oublier la période où Sens commun plaidait pour une plateforme de travail avec Marion Maréchal. Laurence Trochu est formelle, c'est LR, rien que LR. De toute façon, Marion Maréchal Le Pen n'est plus en politique. Je n'ai pas de contact avec elle. Notre travail, c'est d'être au sein de l'UMP puis LR. Notre projet, c'est refonder cette droite. C'est ce que nous faisons depuis 4 ans déjà. Sens commun aspire clairement à influencer la ligne du parti. Wauquiez va aller voir pourquoi, saga Saint-Maire LR. Le mariage pour tous ne gêne plus personne. Si la participation de Laurent Wauquiez à la réunion de ce soir n'est pas contestée par le député Julien Dive, proche de Xavier Bertrand, il ne veut pas que ses attentions soient à sens unique. J'aimerais bien qu'on écoute aussi les sensibilités humanistes et sociales de droite. Il n'y a pas uniquement qu'une droite tournée vers un conservatisme poussé, mais il y a aussi une droite de progrès et vers laquelle il faut tendre. Et elle n'est pas assez écoutée pour l'instant avec Laurent Wauquiez ? On lui donne moins la parole. Laurent Wauquiez, lui, n'a pas l'intention de se passer de Sens commun, notamment dans la bataille qui va s'engager contre la PMA pour les couples de femmes. Aurélie Herbemont. Information Europe 1 de Guillaume Bier. Un légionnaire a tué un homme cette nuit sur le vieux port de Marseille. 2 hommes en voiture l'auraient agressé à coups de gaz lacrymogène. Le militaire les a alors poignardés. L'un d'eux, touché en plein cœur, est décédé. Le second a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Dans un instant, la suite, la riposte de la Chine aux surtaxes américaines, le bonheur des Mexicains, tombeurs des Allemands au mondial, et une grande figure en ce 18 juin, Daniel Cordier. 8h08, la suite du journal. Patrick Cohen. La Chine ne se laissera pas faire. C'est donc l'escalade entre Pékin et Washington après les surtaxes imposées par les États-Unis sur le Made in China. Mais ce qui est intéressant, Nicolas Barrès, c'est le choix des produits visés par les Chinois. Un choix qui veut frapper l'électorat de Trump. Oui, c'est habile. La Chine vient de dresser une liste de 659 produits américains qui vont être taxés. Et les premiers visés seront les producteurs de soja, de porc, de poulet, qui se trouvent dans les États agricoles les plus fidèles à Donald Trump. La moitié des exportations américaines de soja, par exemple, va en Chine. Ces sanctions sont donc une catastrophe pour ces agriculteurs. Également dans la liste des produits industriels lourds, métallurgie, chimie. Bref, Pékin cible là encore les cols bleus américains, ces ouvriers qui ont voté pour Trump. Et puis enfin, autre subtilité, la Chine s'aligne exactement sur le montant des exportations taxées par les États-Unis. Le message est clair, ce n'est pas nous qui voulons cette guerre commerciale. Nous ne faisons que répondre aux hostilités que vous avez déclenchées. La Chine se pose en victime et appelle à une action collective des États-Unis. Et elle aimerait bien embarquer l'Europe dans cette croisade, car les Européens sont aussi très remontés contre les surtaxes imposées par Trump sur certains de nos produits. L'ambassadeur de la Chine auprès de l'Union européenne, Zhang Ming, multiplie les offensives de charme. Il parle d'une nouvelle phase d'ouverture du marché chinois. Il promet de mieux écouter les demandes des entreprises européennes. C'est un langage nouveau, séduisant, tant mieux après tout, même s'il ne faut pas être naïf. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, merci. Mais que se passe-t-il au mondial ? Voilà que le Brésil bute sur la Suisse, 1-1 hier soir, malgré la titularisation de Neymar, qui n'était pas au mieux de sa forme. Il est vrai, le Brésil avait gagné tous ses matchs d'ouverture de Coupe du Monde depuis 1978. Et que dire de l'Allemagne, championne du monde en titre, tombée d'entrée face au Mexique, 1-0. Étonnante équipe mexicaine, pourtant empêtrée dans un scandale sexuel. Mais c'était peut-être une bonne préparation, on ne sait pas. En tout cas, les Mexicains exultent, Simon Rubin. Des joueurs mexicains en larmes sur le terrain, certains à terre ou en sanglots dans les bras les uns des autres. Hier, le Mexique a réalisé un exploit historique, battre le champion du monde en titre. Edson Alvarez, l'un des héros du jour, en tremblait encore 2 heures après la fin du match. C'est grandiose pour nous, je n'ai même pas les mots. Toutes les émotions sont en moi là. Ce sont mes débuts en mondial à 20 ans. Bravo au coach, c'est lui qui mérite tout ça. Ça fait des mois qu'il prépare ce match, chaque détail était prévu, c'est immense. Car il faut se rendre compte que le foot au Mexique, c'est une institution, un élément culturel que tous les habitants partagent, constitutif d'une mythologie nationale. C'est bien plus qu'un hobby ou que du folklore. Et dans tout le pays, la fête a continué jusque très tard dans la nuit. Même le président Enrique Peña Nieto s'est exprimé, traduisant d'ailleurs le fol espoir de tout un peuple. Désormais, le Mexique peut battre les
les meilleurs du monde. Simon Rubin, aujourd'hui entré en lice de la Belgique contre le Panama et de l'Angleterre face à la Tunisie. Le journal du mondial avec Jérôme Lacroix à 9h-20. Nous sommes le 18 juin et ils ne sont plus que 5 compagnons de la Libération encore vivants. Parmi eux, Daniel Cordier, 97 ans. Il sera tout à l'heure aux côtés du président de la République pour la commémoration de l'appel du 18 juin 1940 au Mont Valérien. Lord d'Autriche l'a rencontré pour Europe 1. Il a un regard lumineux et le souci du détail, comme si c'était hier. Lorsque Daniel Cordier entend le discours de Pétain le 17 juin 40, il s'effondre en larmes. Comment la France a-t-elle pu perdre la guerre? Il faut la gagner, pense-t-il. Je suis parti parce que je voulais faire la guerre, je voulais tuer les Boches. Les troupes de la France libre, nous étions des enfants. Nous avions 14-15 ans. Si c'était à refaire, je recommencerais. En 1942, parachuté à Lyon, Daniel Cordier est chargé de remettre des documents aux représentants personnels du général de Gaulle en France. Il arrive dans un vieil immeuble, il sonne à la porte. Au fond du salon, il aperçoit un homme. Il allait devenir son secrétaire pendant 11 mois, mais sans jamais connaître son vrai nom, Jean Moulin. Il était très rayonnant. Il m'a serré la main et il m'a dit « J'espère que vous avez fait bon voyage. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir connu l'homme que je servais. » Lorsqu'il s'est engagé en 1940, c'était par patriotisme, mais cette guerre, confie aujourd'hui Daniel Cordier, a fait de lui un Européen convaincu. Daniel Cordier qui recevra donc des mains d'Emmanuel Macron la Grand Croix de la Légion d'honneur. Dans un instant, on parle de la loi Pacte, la loi qui vise à faciliter la vie des entreprises avec Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris et porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale.